Bienvenue, bonsoir à tous. Comment renforcer la transparence et la célérité dans les processus de passation de marchés publics? La Direction générale des marchés publics a développé le système intégré de gestion des opérations des marchés publics. Il s'agit d'un applicatif qui vient dématérialiser les opérations et permettre de retracer les étapes de toute la procédure. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. Cette dématérialisation des opérations de marché ne bouleverse pas les règles dictées par le Code des marchés publics, mais simplifie les procédures tout en renforçant le libre accès à la commande publique. C'est une cérémonie qui vient consacrer l'engagement du gouvernement pour l'adoption de méthodes innovantes qui doivent nous permettre de mieux assurer la traçabilité et la transparence des opérations, ainsi que la célérité dans leur exécution. Et ceci en vue de renforcer l'efficacité de notre système de marché public. Il s'agit d'ouvrir la possibilité à tout opérateur, quelle que soit sa position géographique, au moment de la procédure de marché, de soumissionner à l'offre. Conscient du caractère novateur de ce dispositif, des dispositions particulières ont été prises par les services techniques du ministère, en l'occurrence la DGMP, en vue de garantir la fiabilité et la sécurité du système, mais également aider à son appropriation. Ce programme prendra en compte les ressentis des usagers et l'accessibilité aux nouvelles applicatifs. À partir donc de la cérémonie de ce jour, tous les acteurs assujettis pourront profiter des effets de cette dématérialisation totale des processus. J'engage par ailleurs la DGMP à mettre en place un programme de transfert de compétences pour assurer l'autonomie des acteurs. La mise en exploitation officielle du SIGOMAP intervient après une phase pilote avec une demi-dizaine de ministères et d'administrations. Une nouvelle victoire dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. La gendarmerie nationale et la direction de la répression des fraudes ont démantelé hier mardi un important réseau de vente de boissons frélatées dans la commune d'Abobo. Des boissons constituées de liqueurs et de vin. Outre la saisine de ces boissons prohibées, 5 individus exerçant dans ce réseau ont pu être interpellés. La Côte d'Ivoire a désormais un établissement public hospitalier dédié à la médecine nucléaire. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan va permettre le diagnostic et le traitement de diverses affections telles que les cancers de la thyroïde, des os et de la prostate et devra, outre mesure, assurer l'enseignement universitaire, post-universitaire et la formation en médecine nucléaire et en radioprotection dans le pays. Situation ambiguë au Niger, le président Mohamed Bazoum confronté à une tentative de prise de pouvoir par la force et serait, selon certaines sources, aux mains de membres de la garde présidentielle. À Niamey, les autorités parlent d'un mouvement d'humeur anti-républicain et affirment que le chef de l'État se porte bien. Actuellement, le ministre de l'Intérieur est lui aussi retenu par des éléments dans le périmètre de la présidence. Un dispositif des forces spéciales nigérienne, fidèle au président Bazoum, aurait pris position autour de la radio et de la télévision publique. Et nous l'apprenons à l'instant, le président du Bénin est en train de regagner en ce moment même le Niger pour une médiation. Et les réactions internationales se multiplient. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne dénoncent des tentatives de coup d'État. Nous suivons le déroulement de la situation afin de vous en tenir informés. En Grèce, les autorités ont ordonné ce mercredi l'évacuation de la périphérie de 2 villes du centre du pays qui comptent plusieurs milliers d'habitants. En cette même journée, les soldats du feu luttent contre 90 incendies, dont 61 qui se sont déclarés au cours des dernières 24 heures. Pour ne rien arranger, la Grèce a encore enregistré des températures caniculaires ce mercredi. 3 jours après le scrutin législatif au Cambodge, le Premier ministre au pouvoir depuis 38 ans annonce qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat. Hun Sen passe la main à son fils aîné. Le nouveau gouvernement va prêter serment le mois prochain et l'annonce a très peu de chances d'être contestée puisque le parti au pouvoir a remporté 120 des 125 sièges de l'Assemblée nationale.
Merci de rester avec nous sur RTI. À un prochain rendez-vous de l'information, 20h.